Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ton peuple s'est rassemblé devant toi. Il y en a qui se confient à leur char. D'autres se confient à leur talisman. Mais nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et nous savons que le secours nous vient de toi. Amen. Tes œuvres te louent. Et nous sommes tes œuvres. Amen. Nous ne cesserons pas de te chanter. Tant que le souffle restera en nous, nous t'adorerons. Nous te célébrerons. Amen. Nous te chanterons. Amen. Nous t'acclamerons. Car tu es digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance, le règne, la magnificence. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Le Dieu de toute sagesse. Que ta gloire coule sur ton héritage. Que ta gloire coule sur ton peuple. Et que tes enfants témoignent de ta bonté et de ta fidélité. Nous joignons notre voix à la voix de tous les saints rassemblés aujourd'hui. Tous ceux qui adorent ton nom, nous nous joignons comme un seul homme pour faire ce grand bruit, l'adoration à la louange de notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette assemblée. Merci pour ta présence. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui enseigne. Tu es le Dieu qui délivre. Tu donnes des percées. Tu es le Dieu qui se glorifie. Merci de craser Satan sous nos pieds et de lever la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le peuple acclame son Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur bénisse sa chorale. Que le Seigneur bénisse ses techniciens. Amen. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse ses enfants. Au nom de Jésus. J'ai demandé si tu étais content ce matin. Amen. Est-ce que tu es prêt vraiment à recevoir une parole? Tu veux que Dieu te dise quelque chose ce matin? Quelque chose. Je déclare que tu es béni. Et que tu seras béni davantage. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur les puissances de l'air. Je paralyse toute force contraire, tout esprit de distraction, tout voleur de bénédiction. Je vous brise au nom de Jésus. Je vous tiens liés et sans pouvoir. Au nom puissant de Jésus, je libère l'onction de Dieu dans la salle. La gloire du Saint-Esprit dans la salle. Le feu du Saint-Esprit dans le cœur. Que la main de Dieu soit sur la tête de ses enfants. Et que l'assemblée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je me donne comme instrument entre les mains de Dieu. Et que la gloire de Dieu éclate. Amen. Amen. Je voudrais que mes jeunes gens qui sont là-bas, chacun s'asseye à sa chaise différente de l'autre. Un peu éloigné. S'il vous plaît, mes enfants, faites comme je vous dis. C'est pour votre bien. Je voulais même dire ce matin que chacun se lève de sa place et s'assied à côté de quelqu'un vers qui il ne s'est jamais assis. Et qui le tienne par la main pour lui dire: je suis ton voisin du ciel ce matin. Que je suis ton voisin du ciel ce matin. Amen. Mes enfants, montez s'il vous plaît, montez. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Montez s'il vous plaît, venez comme je dis. Ne soyez pas gênés. Venez un peu plus haut. C'est pour vous que nous sommes là. Amen.
Ça ne doit pas déranger. Je ne suis pas là pour vous déranger. Vous allez voir à la fin que c'était bon. Amen. Non, je ne veux pas vous déranger, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous déranger. Je veux que vous soyez bénis. Je sais ce que le diable fait. Au moment où ta grâce vient, quelqu'un peut te toucher un peu, ça passe. Non, je ne vous veux pas du mal, je vous en prie. Amen. Prenez ça avec joie, que votre cœur soit dans la joie. Amen. Je ne peux pas venir vous bénir et je sois un blocage. Ce n'est pas ça. Voilà. Le frère a demandé tout à l'heure qu'on mette les téléphones au silence. Parce que je vais parler du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu a dit l'autre jour que il est comme la colombe. Dès qu'il entend le bruit, il n'est plus là. Vous avez entendu ça comme moi? C'était vrai. Vous êtes bénis au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17. On avait commencé. Sœurs et sœurs, ça peut baisser un peu. Un peu. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 17. 16 à 17. Qui lit la parole, pasteur Gaston? Pardon? Qui fait la lecture de la parole? Tu peux lire n'importe qui. Lisez comme des évangélistes. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que vous entendez bien là-bas? Amen. Vous entendez ce qu'elle dit? Ok. Je répète, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. 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 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si, il dit, oh, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. J'aime la parole de Dieu, elle est précise. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Et si quelqu'un vous détruit, Dieu s'en charge de le détruire. Si quelqu'un cherche à vous détruire, Dieu lui-même se charge de détruire celui-là. Si quelque chose veut te détruire, Dieu va détruire la chose. Il faut savoir ce que Dieu dit de toi. La dernière nuit de prière, nous avons parlé de l'importance du temple. Qui était là? De l'importance du temple. C'est dans le temple que Dieu vient à la rencontre avec ses enfants. C'est comme ça dès le commencement. Dans le temple est le lieu de rencontre de Dieu avec ses enfants. N'oubliez pas que nous avons commencé à dire que vous êtes le temple. Le lieu de rencontre de Dieu avec ses enfants. Et nous avons vu pendant la nuit de prière là, comment Dieu a instruit de construire les temples sur la terre. Les lieux où il devait venir à la rencontre avec son peuple. Il a dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que tu as vu à la montagne. Moïse est descendu avec le peuple et tout ce que Dieu avait touché avec sa sagesse. Ils ont bâti le temple, le tabernacle. Et ce temple était le lieu de rencontre. Dans ce temple, il y avait un endroit qu'on appelait le Saint des Saints. C'est là où Dieu descendait et manifestait sa gloire. On l'appelait Shekinah. Dans ce lieu saint, tout est en or. Je vous précise les choses pour que vous compreniez. À la fin, je vais vous montrer comment tout ça a été détruit. Cela a été glorieux sur la terre, mais ça a été dépassé. Parce que vous aviez plus de valeur que ce temple. Amen.
Alléluia. Je veux parler de la valeur que vous avez. Quand vous savez ce que vous êtes, vous savez que rien ne peut vous détruire. Ce temple-là était gardé. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint sans l'ordre de Dieu. En réalité, personne ne doit entrer dans votre vie sans que Dieu ne le permette. Je veux que tu prennes conscience parce que quand la vérité là est dans ton âme, cette vérité étant dans ton esprit, tu marches avec assurance. Tu sais que tu as tout reçu du Père. Tu sais que le glorieux, le divin habite en toi. Tu sais que tu es Dieu de Dieu. Alléluia. C'était le lieu de rencontre de la communion du peuple avec Dieu. Dans les différents compartiments, selon les classes. Mais ce temple a été dépassé, frère. Je n'ai pas le temps de parler de ce temple. Parce que si on entre dans la construction, tout ce qui participe à la construction de ce temple est choisi précieusement par Dieu. On parlait du bois d'acacia. On coupait le bois d'acacia, on les jetait dans l'eau, dans la mer, dans l'eau. Et ce bois, la peau pourrissait. Et quand la peau pourrit, on enlève le bois, on jette sur le sable du désert pour que le soleil tape sur le bois et que le sable attire juste toute l'eau qui est dedans pour que les branches deviennent sèches, très dures, le gel qu'on ne peut pas casser. Je parle des instruments qui entrent dans la construction. Vous n'êtes pas seulement un instrument, vous êtes le corps. On utilisait les peaux de dauphin. On choisissait les bêtes qui avaient les peaux très solides. Tout ce qui était dans ce tabernacle était très solide. Je veux arriver à vous dire que ce que Dieu a utilisé pour vous bâtir ne se trouve nulle part ailleurs. Amen. Nulle part ailleurs. Amen. Nulle part ailleurs. Amen. Vous n'en trouverez pas. Amen. Je vais vous le démontrer. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes ça. Parce que parfois le diable te dit des choses, les hommes te disent des choses, et tu prêtes attention et tu fais comme si tu étais un esclave. C'est un mensonge, tu n'es pas esclave. Amen. Et Dieu ne peut pas habiter dans la poubelle. Tu n'es pas non plus une poubelle. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Amen. Tu sais ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi. Amen. Tu sais et tu es ce que Dieu a dit de toi. C'est ce que tu dois savoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, dans la gloire de Dieu, les stériles accouchent. Vous ne m'avez pas compris. Je dis les femmes stériles, la Bible dit, même la stérile accouche 7 fois. Même la stérile reçoit l'onction de Dieu et accouche 7 fois. Dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 37, verset 36, la Bible dit, Élisabeth, même ta parente, est dans ton 6e mois. Celle qu'on appelait stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Si ton corps est le temple de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester dans ce corps-là. Alléluia. Amen. Tu peux naître là où tout le monde échoue. Lorsque tu deviens le temple de Dieu, le succès est lié à toi. Oh, Témanos. Rakabaloloboso. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ta maison. Tu es le prophète de ta génération. Tu es le temple de Dieu. Tu es l'instrument de la gloire de Dieu. Dieu t'utilise pour sa gloire. Quelqu'un m'entend dans cette salle? Amen. Quelqu'un m'entend dans cette salle? Amen. Les paradis. Lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses disciples voir Jésus, Jean a été emprisonné. Et il sait que sa situation est difficile. Il se dit que peut-être il a dévié. Il a dévié de la mission. Peut-être qu'il n'a pas dit et fait ce qu'il fallait faire. Il envoie ses disciples voir Jésus. Maître, notre maître nous envoie te demander, est-ce que tu es véritablement celui qu'il prêchait, celui qu'il a annoncé? Jésus ne lui a pas dit que va lui dire que c'est moi. C'est insensé, c'est moi.
Ça ne suffit pas. Il leur a demandé, asseyez-vous. Ils sont restés. Jésus a prêché la bonne nouvelle. Alléluia. Il a guéri les malades. Amen. Il a purifié les lépreux. Amen. Il a ouvert les yeux des aveugles. Amen. Il a ressuscité les morts. Amen. Et il s'est tourné vers eux. Il leur a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, Amen. les sourds entendent, Amen. les muets parlent, Amen. les lépreux sont purifiés, Amen. les malades sont guéris. Amen. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Amen. Les morts ressuscitent. Alléluia. N'est-ce pas ce qu'il a annoncé? Amen. Ce qu'il a annoncé s'est accompli. Amen. Il dit, heureux celui pour que je ne serai pas une occasion de chute. Les événements de la terre ne doivent pas vous perturber. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je déclare que c'est rien. Alléluia. Amen. Mais je déclare que c'est rien. Amen. La gloire de Dieu qui est dans ta vie dépasse cette chose. Amen. Je vous ai dit la nuit là. Un paralytique demandait à Pierre et à Jean l'aumône. Pierre lui a dit, je n'ai pas. Acte chapitre 3, à l'entrée du temple, il a demandé l'aumône. Pierre lui a dit, regarde-nous fixement. Ça veut dire, ôte un peu les regards de toutes tes pensées et regarde. Il y a quelque chose en nous, en moi que je veux que tu voies. Et dis ce que tu me demandes. Or, je n'ai pas. Argent, je n'ai pas. Et je vous disais le jour là que les hommes de Dieu de ce temps ne parlent plus comme ça. Ils disent qu'ils ont tout l'argent. Ils ont dit ils ont toutes choses. Même si nous sommes dans la gloire de Dieu, Dieu permet souvent que nos poches soient vides. Amen. Ça n'enlève rien en ce que nous sommes véritablement. Amen. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il dit, ton véritable problème n'est pas le manque d'argent. Si tu as tes pieds, tu trouveras l'argent. Je te donne ce qui est la source pour que tu ailles puiser toi-même. Et je vous disais, ce que nous avons est toujours plus grand que ce que nous cherchons. Amen. Ce que nous savons est toujours plus glorieux Amen. que ce qui nous manque apparemment. Amen. Mais si tu as la source, Amen. tu as tout. Alléluia. Question de temps, question de gestion. Parfois le Père ne laisse pas que tu sois accumulé. Si on met beaucoup d'argent dans ta maison, les bandits risquent d'arriver. Et cassent, et tu commences à pleurer. Même t'agresse. Jésus ne marchait pas avec l'argent dans les poches partout. Mais l'argent était en lui. Ce qui est en toi est très fort. Amen. Ce qui est en toi est très fort. Amen. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Amen. Quand je déclare comme ça, les démons sentent mal. Et ils disent que pourquoi tu parles comme ça? Je leur dis, c'est vrai. Amen. Là où vous êtes, ce n'est pas le chevaux. Tu as déjà habité la maison de quelqu'un, le véritable propriétaire vient te demander de sortir? Ils ne sont pas chez eux. Ils sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux. La maladie n'est pas chez elle. Amen. Ce n'est pas sa place. Quel que soit ce qui est là. Ma Bible dit, dans Jean chapitre 5, Amen. la piscine de Bethesda, un ange descendait et agitait de l'eau. Et la personne qui descendait dans cette piscine, la première personne qui descendait, était guérie, quelle que fût sa maladie. J'aime ça. Je suis arrivé à ce point-là. J'ai déposé ma Bible, j'ai crié. N'importe quelle maladie, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur nous. Mais Jésus guérissait toute forme de maladie. Aujourd'hui, nous sommes dans la plénitude. La maladie ne peut pas te tuer. Amen. On dit que le pasteur exagère. Les gens là parlent souvent des choses. Je dis ce que Dieu dit. Jésus a vaincu la maladie. La maladie ne peut pas te tuer. Ce qui est en toi, celui qui est en toi est plus fort que la maladie. Il est plus puissant que la maladie. Oh, la maladie, le démon, le mauvais sort, la sorcellerie, nommez-les comme vous voulez, n'ont pas de pouvoir devant celui qui est en vous là. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La gloire du temple. Nous dépassons le tabernacle. Dans ce tabernacle, on a vu tous les miracles. Après cela, il y a eu l'arche de l'argent qu'on portait. Il fallait maintenant construire une maison pour Dieu. David a donné tous ses efforts.
La Bible dit qu'il a cherché des tonnes et des tonnes dans tout le matériel précieux de la terre pour construire le temple. Dieu lui a dit, tu ne peux pas. Ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est son fils Salomon qui est venu construire le temple. Alléluia. Amen. Le temple de Jérusalem est resté. Tout le monde passait. C'était emblématique. Quand les gens regardaient, ils disaient, non, ça c'est la gloire de Dieu. Un jour, Jésus vient. Et de ce temple, Salomon avait prié et il a dédicacé. Il a fait des sacrifices des animaux. Il a fait des sacrifices des dons de toute nature. Et il a supplié Dieu de descendre. La Bible dit, Dieu est descendu. Dans ce temple, et Salomon lui demandait, tout ce que ton peuple te demandera dans ce temple, Père, exauce des cieux. Et Dieu a fait ça comme ça. Le temple beau. Un jour, Jésus vient. Il passe avec ses disciples. Et les disciples attirent son attention. Maître, ce temple quand même, c'est de la beauté. N'est-ce pas? Amen. Les documents de choix. Ça, c'est une référence. Jésus n'a pas dit non. C'était vrai. C'était la gloire de Dieu, c'était vrai. Mais il leur a dit, comme vous voyez ce temple-là, il ne restera pas pierre sur pierre sur ce temple. Non pas que Jésus n'aimait pas le temple-là. Mais Jésus savait que dans le plan de Dieu, le temple-là n'était pas parfait. Les meilleures choses étaient annoncées. Et la meilleure chose là, c'était toi. Amen. Alléluia. Amen. Les meilleures choses étaient annoncées. Attendez, je vais vous donner un exemple. Quelle que soit la beauté du temple, vous n'avez jamais vu un temple commencer à parler seul. Alléluia. Amen. Un temple qui parle, qui prophétise, qui dit des choses. Mais celui que toi tu es, parle comme Dieu, voit comme Dieu, respire comme Dieu, cœur pas comme le cœur de Dieu. Tout ce que Dieu est, c'est ce que le temple là est. Amen. Donc en vérité, ce n'était pas encore la perfection. Amen. Devant les Juifs, Jésus dit un jour, détruisez ce temple et je le reconstruis en 3 jours. Et je dis, mais les maîtres allemands ont dit, quand on dit que le garçon si elle était bon, le gars si, il faut l'enlever avant qu'il ne dévie tout le monde dans ses mensonges. Il faut l'enlever de la terre. Qu'il est préférable qu'un seul meure. Les autres restent tranquilles. Des choses qu'il dit ne sont pas correctes. Ce n'est pas droit. Tout ce que Jésus disait était vrai. C'est leur entendement qui était bouché. Quand Dieu n'ouvre pas les oreilles de quelqu'un, il est malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le cœur de quelqu'un n'est pas ouvert à la gloire de Dieu, il est perdu. Amen. Tu peux te donner tous les noms, tu n'es rien de ça. Alléluia. Amen. Il dit détruisez, je rebâtis en 3 jours. Et Jésus avait raison. Amen. Et nous avons vu dans Hébreux chapitre 10 comment le Seigneur Jésus a dit, Père, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. N'est-ce pas? La Bible dit, en venant dans le monde, Jésus a dit à son Père, les offrandes tu ne veux pas, holocauste tu ne veux pas, mais tu m'as formé un corps. Amen. Voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Jésus est venu faire la volonté de Dieu par son corps. Amen. Amen. Si vous regardez Ésaïe 53, vous verrez, il n'avait aucune beauté en lui. Un homme de Dieu a prêché ici, qu'il n'était pas beau. Amen. Amen. Pas beau à voir, rejeté de tout le monde, insulté. Pourtant, il se chargeait de nos fautes. Mais on le prenait comme un criminel. Quand on vous regarde souvent comme ça, vous pensez que vous êtes perdu. Pourtant, vous ressemblez tout simplement à votre Seigneur. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Plusieurs des noms qu'on vous donne sont vrais. Mais ça vous fâche. On dit que, hey, ils ont avalé une pierre. C'est pour ça que leur cœur est comme ça, ils ont avalé une pierre. Oui, j'ai avalé une pierre. J'ai avalé Jésus. Amen. Il a dit, hein, si tu ne manges pas ma chair et ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, comme je vis par le Père, il vivra par moi. Amen. Les pierres, j'ai avalé. Amen. Alléluia. Amen. Mais alléluia, amen, c'est aussi moi. Amen.
Mais cherchez tous les noms qu'on donne là, très souvent je suis là-dedans. Ils ne mentent pas, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils prophétisent même sans savoir. La parole de quelqu'un ne doit pas t'énerver. Qu'est-ce que quelqu'un va te dire que tu n'as pas encore entendu? Ah ben, vous ne me répondez pas. Quelqu'un va te dire quoi que tu n'as jamais entendu de tes oreilles? Mais si tu as déjà entendu ça, pourquoi ça change la température de ton corps? Je me fasse comme ça parce qu'il m'a dit, vous vous rendez compte? Il m'a dit que ceci. Et puis quoi? Frère, quoi? Il y a quelque chose qui te tourne là-dedans. Ah, je vous ai dit ici. Si vous dites que j'ai une petite tête, vous mentez. Ma tête n'est pas petite. Alléluia. Amen. Vous dites que le pasteur Kacha a une grosse tête, vous commencez à dire la vérité. Même si elle n'est pas trop grosse, elle est quand même grosse. Donc tu dis qu'elle est grosse ou petite, c'est ton affaire. Amen. Je continue mon chemin. Amen. Je m'en fous. Alléluia. Amen. Oh, lui se couche seulement par terre, n'a même pas un lit. Toi aussi tu vas te coucher au sol un jour. Tu parles même des choses que tu ne comprends pas. C'est plus grave que plus grand que ta compréhension. Amen. Tout le monde va se coucher. Reste un peu debout. Une semaine, je vais voir que tu es fort. Sans te coucher. Et quand tu viens sur un lit, tu penses que tu es arrivé au ciel. Amen. Tout le monde ira au sol. Bête, tu apprends très vite à t'asseoir au sol comme ça. Avant que quelque chose ne te racle. Quand on te racle sans ta volonté, hey, c'est comme ça la nouvelle naissance. Nous sommes morts avec Christ volontairement. Amen. Et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Mais si tu n'acceptes pas cette mort volontaire, la mort viendra te surprendre, tu seras en colère. Mais tu ne pourras rien faire. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit que regardez, elle dit depuis qu'elle dit là qu'elle prie, Seigneur, l'argent elle n'a pas. Tu as l'argent, ma soeur. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Si ton frère a, tu as, laisse. Alléluia. Dieu va déclencher le miracle, tu vas voir ça comme ça. Amen. Oui. Oui. Est-ce que le paralytique là ne savait pas que son miracle est en pierre? Le paralytique là ne savait pas que son miracle est en pierre. Amen. Pierre et Jean. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il savait que sa force, c'est le monde qu'il demande. L'argent ne peut pas changer ta vie. C'est Jésus qui change la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui change la vie de quelqu'un. Alors le Seigneur Jésus est venu. Il a livré son corps. Ah, c'est ça le miracle. Il a pris ton corps, mon corps et tous les corps. Tous les corps faillibles. Il s'est revêtu de ça. Toutes les mauvaises odeurs, il a porté en lui. Il a pris le chemin de la croix. Les insultes, les blocages, tous les problèmes de l'humanité. C'est pour cela que même le Père ne le regardait plus, parce que le gars était laid et pécheur. Enfin, je dis le péché était sur lui. Et comme Dieu ne supporte pas ça, il a tourné le dos. Il dit, gars, c'est moi qui t'ai envoyé. Mais là, tu pèses. Jésus lui a dit, fortifie-moi seulement. Je suis venu pour ça. Amen. Si je ne le fais pas, le temple que tu veux construire là ne sera jamais construit. Oh, acclamez Jésus. Il s'est chargé de nos malédictions. Il s'est chargé de nos maladies. Il a porté nos limitations. Il a porté nos problèmes. Toutes les malédictions qui tombaient sur nous sont tombées sur lui. Et il est parti livrer ça sur l'autel. Il est mort en versant son sang. Il est mort à la croix. Bien-aimé, le corps de Jésus quand il meurt n'est en rien comparable à son corps à la résurrection. Oh, quelqu'un est là? Amen. Le corps du Seigneur quand il meurt n'est en rien comparable à son corps quand il ressuscite d'entre les morts. Amen. Oh, avant, on parlait de la transfiguration. Mais là, on parle de la résurrection. Amen. La transfiguration n'est pas la résurrection. La transfiguration, c'est le changement de visage. Amen. Transfigurer, donner un autre visage. Mais la résurrection, c'est le changement de vie. Amen. Le changement de nature et de vie. Amen. Ce n'est pas seulement changer le visage. Amen. Les disciples ont vécu la transfiguration en quelques instants. Après, ils sont redevenus eux-mêmes. Mais à la résurrection,
Quand tu restes avec Christ, tu ne rentres plus jamais au premier état. Ah, je vous dis les choses extraordinaires. Quand quelqu'un parle de ta vie négativement, il conjugue ta vie au passé. Amen. Je dis au passé. C'est ce que tu étais. Tu n'es plus ça. Tu es devenu à l'image de Dieu, ton créateur. Tu n'es plus ça. Tu n'es plus ça. C'est la vérité. Il parle de toi au passé. Il parle de toi au passé. Tu n'es plus là-bas. Tu as changé d'adresse. Dieu a changé ton adresse. Dieu a changé ton adresse. Tous les gens qui m'insultent, j'ai leur vie entre mes mains. Allez voir dans nos familles. Tous ceux qui ont parlé mal de moi, j'ai leur vie. C'est moi qui prie, ils sont libérés. Mais quand je dis que tu es le prophète de ta famille, tu penses que je blague. Tu penses que je blague. Peut-être parce que tu ne comprends pas ce que je dis. Tu as le pouvoir de la vie. Je voulais ajouter de la mort. Je vous laisse d'abord l'autre là. Tu as le pouvoir de la vie. Ce que tu dis dans l'esprit, ce que tu dis dans l'onction, cela est considéré au ciel. Le Père lui-même a dit, tout ce que vous lierez sur la terre. Je ne peux pas, je ne sais pas si tu peux fouiller ce qu'on appelle tout. Oui, oui. Dans tout, il manque quoi? J'aime Jésus. Parce que si je prie pour toi, ça doit marcher. Parce que celui qui a créé toutes choses a dit, je le fais, il exauce. Amen. Ça ne vient pas de moi. J'obéis seulement parce qu'il m'a ouvert pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de la gloire du temple. Je n'ai pas encore parlé de celui qui est dedans. Je parle de la valeur du temple. Ce temple abrite le tout saint, le très haut, le très élevé, le Dieu créateur. C'est lui qui habite dans ce cœur-là, qui habite dans cette vie-là. C'est pour lui là. Qu'il soit dedans ou dehors, le temple lui appartient. Il y a une garde. Je disais à mes enfants hier que quand je marche, les anges m'escortent. Ça énerve celui que ça énerve, tant pis. C'est vrai, oh. Oh, vous avez vu un ministre qui n'a pas de garde de corps? Non. Vous parlez de quoi même ça? Nous parlons des ministres du ciel, ambassadeurs de Dieu vivant, en mission sur la terre, des généraux de guerre. J'ai l'armée avec moi. Je marche, les anges marchent avant. Avant de monter, ils montent pour voir s'il y a un danger. Tu peux piéger une chaise pour moi. Ils viennent, ils passent leur main avant moi. Je viens m'asseoir. Tu mets le poison, j'avale, il n'y a plus de poison. Oh là là. Amen. Ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. C'est pour cela que tu es lié au succès. Amen. Tu es lié à la réussite. Amen. Tu es lié à la victoire. Amen. Tu es lié à l'élévation. Tu es lié à la bonne santé. Amen. Tu es lié à la bonne nouvelle. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Mais ce qui est en toi va dépasser tout ce qui est annoncé partout là. On dit que le malheur atteint souvent le juste. C'est la parole de Dieu. Souvent. Notez souvent. Mais l'Éternel en délivre toujours. Notez aussi toujours. Entre souvent et toujours, qui est grand? Toujours. Merci. Acclamez pour vous-même. Je cherche le travail, je n'ai pas le travail. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Un jour tu viens. Oh, gloire à Dieu. Dieu m'a donné le travail. Amen. Oh, qu'est-ce qui a vaincu là? Toujours a vaincu. Toujours a vaincu souvent. Amen. Toujours c'est Dieu. Toujours veut dire éternel. Amen. Souvent c'est tout ce qui est temporel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La folie l'a attaqué depuis longtemps. C'est pour un temps. Dès que l'onction descend, l'histoire là part. Hey, les choses là respectent le Saint-Esprit. Ces histoires là respectent. Hey, quand il arrive, il est adoré. Il est au-dessus de tous les esprits.
Amen. Dans le dictionnaire de Dieu, je ne peux pas n'existe pas. Dans le dictionnaire de Dieu, je ne peux pas. Ça n'existe pas. Amen. Il dit, notre dernier ennemi, c'est la mort. Mais Dieu a vaincu la mort. Ah, vous ne me comprenez pas. Il dit, hein, ton dernier ennemi, le pire ennemi dans ta vie, c'est la mort. Maintenant, la Bible déclare que Dieu, Jésus a vaincu la mort. Ça veut dire que ton pire ennemi a été vaincu. Que Dieu te bénisse, ma mère. Amen. J'aime les gens qui font la folie pour Dieu. Hein. Amen. Quand tu fais la folie, ton nom est marqué. Amen. Dieu demande qui a fait le bruit, on dit c'est elle. Il dit augmenter. Il dit augmenter. Parce qu'il a reconnu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a vaincu. Amen. Jésus a vaincu la mort. Amen. Jésus a vaincu la mort. Amen. Tu ne peux plus avoir peur. Amen. Dès que tu marches dans le noir, tu regardes à gauche, à droite. Qui vient même là qui? Tu n'as pas besoin de porter les regards inquiets. Amen. Tu promets les regards inquiets. Non. Marche en roi. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Toute la parole que tu reçois se transforme. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Vous ne me comprenez pas. Amen. Les paroles qui sont déclarées sur vous prennent des formes. Alléluia. Ça peut prendre la forme d'un protecteur. Ça peut prendre la forme de l'argent. Ça peut prendre la forme de la guérison. Ça peut prendre la forme des personnes. Ça peut prendre la forme du mariage. Ça peut prendre la forme du succès. Ça prend les formes. La parole fait chair. La parole se fait chair. La parole se fait chair. Et elle se manifeste parmi nous. La parole ne reste pas parole. La parole ne reste pas parole. La parole se fait. La parole se fait. Elle se fait chair. Là, la Bible, Jean a dit, la parole s'est faite chair. Et elle s'est manifestée au milieu de nous. Pleine de grâce. Gloire pour gloire. Grâce pour grâce. Nous l'avons tous. Il dit ce que nous avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous avons touché de nos mains. Ils ont entendu. Amen. Après ils ont vu. Amen. Et après ils ont touché. Alléluia. Ouh. La parole s'est manifestée. Si la parole devait rester seulement prêchée, il fallait aller se coucher. Mais maintenant la parole s'accomplit. S'accomplir là, c'est se matérialiser. Elle se réalise. Elle devient réalité. Elle devient réalité. Elle fait de toi ce qu'elle dit. Amen. Si Dieu dit je te fais grand, tu es grand. Ce n'est pas que tu seras. Tu vas le devenir, mais tu l'es. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous pouvons nous glorifier. Je peux venir vers Jésus étant malade. Quand je repartirai, je serai guéri. C'est pour ça que nous nous glorifions. Tu peux venir, comme je disais tout à l'heure, étant stérile. En partant, ton ventre est plein d'enfants. Tu peux venir étant abruti. Tu repars avec une tête pleine de sagesse. Un cœur plein de sagesse. Tu étais incapable, tu es devenu capable. Dieu t'a donné la capacité divine. Et ce n'est même pas le genre que quelqu'un peut prendre. Je vous ai dit ici, dans mon pays là-bas, il y avait une jeune dame qui a connu le Seigneur. Dieu l'a baptisée du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue, à prophétiser. Toute sa famille s'est fâchée. Un jour, on est venu l'attacher. On l'a menée au village, dans les cases de Dieu. Les gens là ont des démons coriaces. C'est la vérité que je vous dis. Quand on parle souvent du diable, des démons, il y a des gens qui rient. Ils n'ont jamais vu un démon quelque part. Mais ils sont des démons coriaces. Dans leurs hôtels, là, quand on t'amène là-bas, tu vas transpirer où? On a attaché la fille là, on a emmené. Quand ils sont arrivés là-bas, la fille a commencé à parler en langue. Ils sont allés là-bas pour chasser le Saint-Esprit, pour la délivrer de Jésus, pour la délivrer du Saint-Esprit. Quand ils sont arrivés, ma baraka, la fille a allumé le feu. Baraka, on attache, ça sort, on tape, ça sort. L'Esprit de Dieu a cassé tout le royaume.
Quand elle sortait de là, elle parlait plus en langue. Elle prophétisait plus que lorsqu'on l'y amenait. Ouh! Hey, ça, c'est quel genre ça? C'est quel genre ça? C'est un feu qu'on n'éteint pas. Toi, tu peux délivrer les autres. Mais personne ne peut te délivrer de lui. Alléluia. Il est venu pour l'éternité. Amen. Ouh, gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est mort pour nous. En mourant, il nous a portés en lui. Je parle de la manière de bâtir, de construire le temple. Il a dit qu'il n'habite pas de maison faite de main d'homme. Il dit en disant cela, il a aboli la première chose pour établir une nouvelle. Et la nouvelle, c'est toi. Et la nouvelle, c'est moi. Et la nouvelle, c'est notre nouvelle vie en Jésus. C'est la vie de la résurrection. Alléluia. Amen. À dire vrai, on ne devait même pas être là à compter le temps. Le temps. Oh, le temps passe, le temps. Si tu es en Dieu et que tu es occupé en Dieu, ne regarde même pas l'heure. Parce que l'heure, c'est Dieu. Il décide de ton départ, il décide de ton arrivée. Tu cours, tu n'arrives pas avant le temps. Tu t'assois, tu n'arrives pas en retard. Oh. Et Amen. le diacre Philippe, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, l'ange lui apparaît, lui dit, lève-toi, va vers le chemin qui est désert, qui va à Gaza. C'est ce qu'il lui a dit. Mais comme on s'appelle que Philippe était disposé à servir Dieu sans condition. Il savait que son corps est le temple de Dieu. Dieu l'utilise comme il veut, à n'importe quel temps. À vrai dire, il faut qu'on sache tout ce que nous disons là. Il faut se disposer. Parce que Dieu a besoin de son corps. Dieu a besoin de son temple. Il ne doit pas cogner et enfermer les portes. Il doit avoir les clés pour entrer et sortir quand il veut et comme il veut. Là, c'est sérieux. Certains enfants de Dieu ferment leurs portes. Dieu cogne, ils n'entrent pas. Sauf son pouvoir qu'il a de faire ce qu'il veut. Mais celui qui dépend de ta volonté, c'est très sérieux. Il faut remettre tes clés au Seigneur. Amen. Seigneur, entre quand tu veux et comme tu veux. Amen. Seigneur, parle quand tu veux et comme tu veux. Je me dispose et je m'abandonne. Fais ce que tu veux de moi. Utilise-moi comme tu veux. Je suis à toi. Je suis à toi. Amen. Je suis ton esclave. Mais quelqu'un peut venir dans sa maison, il n'arrive pas à entrer. Mais c'est ça qui est arrivé dans Jean chapitre 1. Il est venu dans le monde et le monde l'a pas reçu. Il est venu chez les siens. Il est venu dans le monde l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne qui suit. C'est ça que j'aime toujours. Ça finit jamais par une mauvaise. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. I like this one. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Power to become. Ce qu'ils n'étaient pas, ils sont devenus. C'est ça la vérité de cet évangile. Tu deviens ce que tu n'étais pas. Ma fille, quand je vois la tête des gens, je vois les prophètes. Amen. Mais qui ont fermé leur bouche. Ils ne veulent pas parler. Tu sais pourquoi ils ne veulent pas parler? Ils ont peur de la persécution. Si on dit ça, l'administration va se lever. Les gens vont se fâcher. Je vais vous montrer un homme d'onction là tout à l'heure. Je vais vous montrer comment le monsieur là, il a percé le temps. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu t'utiliser, tu n'es plus ordinaire. Amen. Je parle à mes enfants. J'aime votre âge. À l'âge où vous êtes là, si vous vous laissez pénétrer par la gloire de Dieu, personne sur cette terre ne peut vous contenir. Amen. Personne ne peut. Je vous dis la vérité. Amen. Dieu est tellement puissant. Dans le plan de Dieu, c'est que tous ces enfants deviennent des colonnes de feu. J'ai dit ça à une fille universitaire chez nous. Ma fille, tu aimes Jésus? Elle me dit oui, j'aime Jésus, je chante même à la chorale. Je dis que oui, c'est bon de chanter à la chorale, mais je ne parle pas de la chorale ici. Je vais te parler de ta communion avec Dieu. Tu connais le plan de Dieu pour ta vie?
Elle me dit, non, mais peut-être que je le serve. Je dis, comment? Le plan de Dieu, c'est que tu deviennes son temple. Il parle et agit au travers de toi. Amen. Tu sois rempli de sa présence partout où tu pars. Quand tu arrives, Dieu est arrivé. Amen. Vous n'avez pas compris. Lorsque tu entres, Dieu est entré. Alléluia. Quand tu arrives quelque part, le mal s'arrête. Quand ta bouche s'ouvre, Dieu parle. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Le Seigneur veut. Il cherche un homme. Il cherche un instrument. Quand on dit que tes enfants ont des problèmes, tu dis c'est rien. Parce que quand tu vas ouvrir la bouche, les bêtises qui sont venues avant toi là s'éteignent. La vraie gloire s'allume. Amen. C'est pour ça que le pasteur vient de prier l'autre jour pour que les gens soient impactés. Tu ne peux pas être impacté pour aller te coucher. On reçoit l'onction pour quelque chose. Amen. Amen. On reçoit l'onction pour quelque chose, pas pour dormir. Si ce que Dieu a mis en moi, je ne le vomis pas sur vous, il va te fâcher. Amen. Mais je veux faire comme l'apôtre Paul. Je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie. Je veux que ce qui est en moi comme dépôt se déverse sur vous. C'est ça, c'est pour ça qu'on a reçu. Même dans nos ordinations, nos consécrations, ce qu'on dépose sur nous, c'est pour le peuple de Dieu. C'est pas pour nous. Pour dire que oh, le gars là, il a reçu beaucoup d'onction. Ça ne veut rien dire. Il faut que ça tombe sur toi, frère. Amen. Il faut que le ciel s'ouvre sur vos têtes. Et quand Dieu vous regarde, dit regardez mes représentants sur la terre. Quand vous êtes quelque part, on voit le feu dans la nuit, comme dans le jour. Le feu, la lumière partout, sur chaque tête. Amen. 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 Les sorciers, les satanistes doivent respecter ton quartier. Respecter ta maison. Quand on passe à côté, on sent un feu. Un feu se dégage de là. Eux-mêmes disent, on peut pas aller là-bas. Terrain, un terrain, un terrain. Votre terrain est comment? Occupé. Marqué. Occupé. C'est pas pour tout le monde. Toi, tu peux entrer dans la présence de la République n'importe comment. Non. Qui te connaît là-bas? Tu n'es pas invité, tu n'entres pas. Tu n'entres pas, non? Oh. Ces choses de la terre là sont seulement une image du véritable. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Et que le Seigneur a dit, ce que vous étiez avant n'est en rien comparable à ce que vous êtes devenu. Il dit, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire de la première maison. C'est ce que vous êtes. Quand le Seigneur est ressuscité, Colossiens 2, verset 12, il dit, ayant été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et en. Le mystère s'est accompli. Le Colossiens chapitre 2, ça dit quoi mon frère? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous êtes aussi ressuscités avec lui et en lui. Par la foi en la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez que votre Dieu est puissant? Amen. Vous croyez que votre Dieu est puissant? Oui, amen. Sa puissance se limite jusqu'à où? À l'infini. Rien ne limite la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, quand nous sommes à l'église comme nous sommes là, tout problème qu'on peut avoir là, la solution est ici. C'est la foi en la puissance de Dieu. Quelqu'un meurt, il va revenir à la vie. Ceux qui n'ont pas du travail reçoivent le travail. Les faibles deviennent forts. Et les pauvres deviennent riches. C'est la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas venir là. Il y a des gens qui viennent à l'église comme si, même moins que lorsqu'on part au marché. Quand tu pars au marché, tu es quand même attiré par les articles. Il y a des gens qui viennent se balader à l'église. Frère, c'est bon. J'étais content, je t'ai vu aujourd'hui. Ça fait longtemps. Hein? Pour lui, sa joie, c'est qu'on a rencontré quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis.
Mais vous pouvez même vous rencontrer au quartier, non? Ce n'est pas ça. L'objectif de venir à l'église, c'est de capter quelque chose en Dieu. C'est de réveiller quelque chose en toi. C'est de vivre un stimulus. C'est que l'Esprit de Dieu t'agite. C'est qu'en repartant, tu partes avec la victoire dans une semaine, la victoire dans tout un mois, la victoire dans toute une année. C'est pour changer l'ordre des temps. Alléluia. C'est pour ça qu'on vient chez Dieu. C'est pour ça. C'est pour l'adorer parce qu'il est grand. Mais c'est pour renouveler nos forces. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je parle à mes enfants là. Regardez comme vous êtes là, vous êtes calmes. Et tout ce que je dis, vous écoutez. Et vous êtes bénis à cause de votre obéissance. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Par la foi en la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Dans notre passage préliminaire, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Premier point. Deuxième point, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Frère, la plus grande bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir reçu le Saint-Esprit. Je sais que vous n'êtes plus là. C'est d'avoir reçu Dieu en lui. Le Saint-Esprit veut dire Dieu en nous. Ce n'est pas Dieu seulement parmi nous, je dis en nous. Cette puissance, ce Dieu, cette onction, cette grâce a fait de toi ce que le monde ne comprend pas. Toi-même, tu as besoin de prière pour comprendre ce que tu es. Amen. Avant que Jésus n'aille au ciel, il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas. Il a soufflé sur eux, il a parlé, il a fini de leur donner des instructions. Mais il leur a dit, aux gars, restez là. Si vous partez de vous-même, tout ce que je vous ai dit là, ça va faire ce que vous avez, mais ça ne sera pas au top. Il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez celui que le Père a promis. Il n'y a pas de mission victorieuse sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de victoire sans le Saint-Esprit. Divinement parlant, ça n'existe pas. Amen. Jésus a dit, ceux qui croient en moi, de fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Comme dit l'Écriture. Il dit, ceux-là reçoivent en eux des fleuves d'eau vive. L'eau vive va couler de leur sein. L'eau vive va couler de leur sein. Ils seront des producteurs. Ils seront ceux qui développent. Ils seront ceux qui élargissent. Amen. Oh! Quand ils vont couler, la vie va se manifester. Alléluia. Des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Quand je suis né, je ne pouvais pas parler comme ça. Si je grandissais sans recevoir Jésus et le Saint-Esprit, je ne pouvais pas parler comme ça. Ce que je dis, le pouvoir m'est donné par l'Esprit Saint. Ce que je fais, le pouvoir m'est donné par le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai vu des choses. À l'école, vous allez composer. Tu te couches, l'Esprit de Dieu vient te donner tout ce qu'on va te poser comme question. Tu apprends, il t'encourage. Mais il sait qu'il doit t'aider. J'ai ma fille qui était à l'église avec moi avant que je ne vienne. Elle a beaucoup de diplômes, mais elle n'avait pas le travail. Après, maintenant, on l'a appelée dans un organisme international pour aller passer un test et tout. L'autre, là, c'était pas la vision, c'était physique. Le jour du test, quand ils sont entrés dans la salle, on a commencé à partager les copies. La copie qu'on lui donne, c'est la copie corrigée du surveillant, du correcteur. Donc toutes les réponses, tout ce qu'elle avait à faire, c'est de copier.
Oh! Je pense que la vidéo, quand on va développer, on va envoyer, on va partager, elle va voir, elle va se mettre à rire. Elle va me dire, yes, papa. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il a dit, hein, vous allez habiter les maisons que vous n'avez pas construites. Quelqu'un d'autre va partager, va cultiver, vous allez manger. Amen. À vrai dire, c'est arrivé. Même moi, si vous m'invitez chez vous, je n'irai jamais au marché avec vous. Vous allez préparer la bonne nourriture, je ne connais même pas le prix. Je n'ai même pas fait la cuisine avec vous, mais les gros morceaux sont à la table pour moi. Amen. Ce que je dis est vrai. Maman, si je viens dans ta maison, tu vas faire avec empressement, tu dis passe ton vieux. Ce n'est pas parce que j'ai demandé où. Je n'ai pas demandé. C'est tout simplement que la grâce est sur ma vie. Amen. Si je mens, dites-moi de déposer le micro. Ce n'est pas vrai? Plusieurs frères et sœurs qui me conduisent dans leur voiture, place numéro 1. On dit, le pasteur va s'asseoir ici. J'ai acheté la voiture avec vous. Non. Je n'ai même pas ma voiture. Mais entrant la escorte, on dit non, le pasteur va s'asseoir là. Je ne suis pas né comme ça. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Et en parlant de moi, je parle de toi. Tu es favorisé. Tu es favorisé. Tu es favorisé. Il faut que tu gardes ça dans ton esprit. Tu es favorisé. Yes! Vraiment pour la gloire de Dieu, j'ai travaillé dans une structure bancaire au pays. Chef d'agence. Tous les enfants qui travaillent avec moi étaient diplômés. Plus diplômés que moi. Ils ont fait l'école de banque de finance et tout. Moi j'ai appris ça dans le tas et tout. Normalement, je ne sais pas sur quels critères on m'a placé à leur tête. Il est pasteur, homme de Dieu. Hein? Amen. Vous vous posez la question pourquoi? Il est là, je suis là, Dieu est là. Voilà, tant que je suis là, ça prospère. Je mets ma main dans ton affaire, ça prospère. Amen. Je suis présent, Dieu est présent, ça prospère. Je vous dis, et je ne mens pas, Dieu m'est témoin. On est venu cambrioler dans la banque. Un dimanche comme ça, j'étais au culte. Dieu a exposé les voleurs. Alléluia. Moi, j'étais adoré Dieu, criant devant lui. Et il voulait me faire un coup. Et comme chef d'agence, ce qui devait m'arriver. Tu vas le licencier, tu pars en prison. L'argent d'autrui. Mais Dieu a dit jamais. Quand vous embauchez un loin de Dieu, vous avez embauché Dieu. Amen. Là où tu es couché, l'attention du ciel est à cet endroit. Hein? Oui. Malheureusement aujourd'hui, et ça me cœur, surtout les enfants de Dieu ne considèrent plus le divin. Et c'est un problème. Et c'est un problème. Comme je suis devant vous à un temps, il ne s'agit pas de Gaston, mais de loin de Dieu Gaston. Amen. Oui, je suis homme. Ne regardez pas seulement homme. Regardez de Dieu. C'est ça qui bénit. L'homme ne bénit pas. Voyez comment ça, il est court comme ça, il peut même dire quoi? Il est géant, il peut dire quoi? L'esprit de Dieu est court ou géant? Non. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acte chapitre 2. Amen. Acte chapitre 2, verset 1. Amen. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu? Amen. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Hein. Tout à coup, il vint d'où? Du ciel. Du ciel. Qu'est-ce qui est venu du ciel? Un bruit. Le bruit. Oui.
comme celui d'un vent impétueux. Ce bruit était comme le vent, mais pas le vent. Et il remplit toute la maison où ils Et étaient ce bruit, assis. comme le vent a rempli toute la maison où ils étaient. Amen. Des langues semblables à des langues de feu. Et s'est transformé en des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent, séparées les unes des autres, Leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. et se posèrent. Pas sur certains. Pas sur certains. Mais sur chacun d'eux. Ah oui, la suite. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Conséquence, combien furent remplis? Et ils furent tous remplis du Combien Saint-Esprit. furent remplis? Tous. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Amen. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et ça commençait à se manifester. Les manifestations, ils commençaient à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à faire ce qu'ils ne pouvaient pas avant. Quand ils ont reçu cette onction, le craintif Pierre, qui fiait, disait aux gens que je ne connais pas Jésus. Le jour où la Bible déclare, il s'est levé devant les millions de personnes. Et il a dit, c'est vous qui l'avez crucifié. Il a dit, je suis son serviteur. Il a dit, il est ressuscité. Je l'ai vu monter au ciel. Il est Seigneur. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il a reçu la capacité. Le Saint-Esprit donne la capacité de faire. Le Saint-Esprit donne la capacité de devenir. Le peureux est devenu courageux. Le malade devient guéri, en bonne santé. Le pauvre devient riche. L'abruti devient sage. Ils furent tous remplis. Des langues, pourquoi des langues de feu? Pourquoi le mouvement? Pourquoi le vent? Parce que toutes les cohortes sataniques qui les enveloppaient avaient besoin d'être choquées par une puissance. D'être choquées par un feu. D'être choquées par une force. Et la puissance de Dieu a déchiré les voiles. A brisé les barrières. A cassé les obstacles. A déchiré les coques. Parce que la vie est bien dans le corps. Mais il y a une coque de la chair. Il y a une coque dans l'âme qui dit pas ici. La gloire de Dieu pas ici. Il fallait une puissance. Une puissance de la création pour fendre la résistance et entrer là où elle voulait entrer. Et cette puissance est descendue. Une fois pour toutes. Elle est sur toute tête. Elle est entrée dans toutes les vies. Et tous ont commencé à prophétiser. Et je vous ai dit tout à l'heure, le plan de Dieu, c'est que vous deveniez des prophètes. Vous deveniez des serviteurs, remplis de la puissance d'en haut, remplis de la puissance du Saint-Esprit, remplis de l'onction de Dieu, remplis de la vie de Dieu, remplis de la connaissance, remplis de la révélation. C'est le plan de Dieu, le succès, la victoire pour vous, en tout temps, en tout lieu. Même quand on vous réveille d'un sommeil, en réalité, vous ne dormez pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne dort pas. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Il est venu. Frère, la première prédication de l'apôtre Pierre a donné 5000 âmes au royaume. Oh, dis donc. Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Ce que vous produisez doit remplir les nations. Ce que vous produisez doit remplir vos familles. Ça remplit vos maisons. Vous êtes le vase qui se remplit et qui déborde. Je ne suis pas d'accord. Lorsque j'entends les enfants de Dieu qui parlent en disant qu'ils blaguent, ils disent quand même des mauvaises choses. Ils disent quand même des mauvaises choses. Vous savez que ça bloque l'onction. Vous savez que l'Esprit de Dieu n'aime pas. Mais vous dites quand même ça, ou c'est pour blaguer, ou c'est pour faire quoi. C'est pas bon. Ça dépend de nous. L'Esprit, lui, il est venu. Mais la coulée, ça dépend de nous. Ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu doit savoir que Dieu passe par sa bouche. Le feu passe par sa bouche. L'Esprit de Dieu utilise sa bouche, son âme, son corps. Ta maison peut être dans les ténèbres, ce n'est pas ce que je veux. Mais je veux que tu saches que ta maison peut briller plus que toutes les maisons dans un quartier. Amen.
Je ne parle pas seulement de toi, je dis de ta maison. Ta maison peut être illuminée. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde dans un coin spirituellement, on voit la lumière, la lumière, la lumière. Tout chez toi est lumière par le Saint-Esprit. Quand tu es rempli comme ça, tous ceux qui te tentent sur le chemin, tu les brûles et deviens la cendre. Amen. Quand tu pars à l'école, ils essayent. Les petits sorciers qui sont là-bas déménagent même. Il y en a qui quittent l'école sans savoir. Vous ne savez pas pourquoi il a démissionné de l'école. Mais c'est parce qu'il ne peut plus rester dans cette école tant que tu es là. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Oui. Dans ton école, dans ta salle de classe. Vous entendez qu'il est tombé malade, il n'est plus jamais revenu. Malade de quoi? Il ne peut plus rester là. Amen. Vous êtes des déménageurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni. Amen. 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 La capacité de l'action. La capacité de l'action. Amen. Des fleuves d'eau vive. Vous produisez la vie. Vous parlez des paroles de Dieu. La Bible dit, la bouche du saint proclame les oracles. Quand vous parlez, les gens sont guéris. Vous arrivez, les gens ont des problèmes. Vous devenez des consolateurs. Des consolateurs. Dieu met les paroles sur votre bouche à partir de votre cœur. Alléluia. Amen. Vous trouvez là où il y a les malades, vous tendez les mains, la guérison arrive. Parce que vous êtes habillés. Vous savez comment elle est venue? Un vent impétueux, un grand bruit, des langues de feu. Ça, c'est le peu qu'on a pu dire de lui pour passer à quelque chose. Il est plus que ce qu'on décrit. Et c'est ce que vous avez laissé. Ma fille, tu sais, quand le Saint-Esprit commence à chanter par toi, avant de finir, tu es sollicité ailleurs. Amen. Et quand tu parles, quand tu commences à chanter, les gens sont délivrés. Amen. Les gens pleurent. L'onction descend. Et la réparation est là. Amen. Oh, je voudrais être une bénédiction. Si la sœur Lala dit que le pasteur Gasson arrive, tout le monde est dans la joie. On sait qu'avec son arrivée, là, quelque chose va changer. Amen. Je ne veux pas aller quelque part si rien ne change. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes plus à ce niveau de mouvoir pour mouvoir. Il faut que notre mouvement ait un sens divin. Oui, amen. Tu ne peux pas aller sur ton frère. Vous n'avez même pas un temps de prière ensemble. Oui, amen. Un temps de partage. Frère, tu as lu quoi aujourd'hui? Tu as lu quoi hier? Vous partagez, vous êtes bénis. Le Saint-Esprit remplit votre maison. Amen. Et votre causerie est bénie. Amen. Il y a les gens qui passent le temps à bavarder des choses, habillement, à faire ceci et tout cela. Les copains, les copines, à faire ceci, je ne sais pas quoi. Et rien pour faire avancer la gloire de Dieu dans le royaume. Quand j'étais au lycée, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Et je suis allé à une cellule de prière. Mon professeur était professeur de français, c'était lui, était chrétien, qui animait la cellule. Le soir là, il a prêché, il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu est forcé. Et seules les violences en emparent. Et quand il le développait, il a dit, il faut utiliser de force, même dans nos relations. Quel genre de relation tu as? Est-ce que ça honore Dieu? Je revoyais mes camarades. Mes camarades, quand on était ensemble, on ne parlait que sexe. Car la fille, là, tu la vois comment? Elle est ceci, ceci. C'est ça, ça m'écœurait. Mais je ne voulais pas me séparer d'eux. Mais il a dit, si tu n'utilises pas de force, tu n'entres pas. Tu as besoin d'user de force pour être libre. Amen. Parfois, tu es dans certains problèmes, dans certaines chaînes. Tu es comme attaché. Tu n'arrives pas à te lever et à décider. Parce que tu n'utilises pas de force. Reçois la force et bouge. Amen. Au nom de Jésus. Reçois cette force et avance. Que rien ne t'empêche de prendre la bonne direction. Amen. Je reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors j'ai prié, j'ai revu ma vie. J'ai dit, mais il y a des choses qui ne vont pas. J'ai besoin de force. J'ai prié avec eux le soir là. Après, le lendemain, je repars vers mes camarades. On cause, au lieu de dire que les leçons ont fait ceci, on ne parle jamais de Jésus. Quand tu essaies de parler, oh, laisse les choses à toi, c'est dans les choses. Et ils parlent de leurs choses, tu ne peux pas les arrêter. Je leur ai dit, écoutez-moi, s'il vous plaît. Depuis longtemps, là, j'ai essayé de garder mon amitié avec vous. Mais vous ne dites rien de Dieu.
Toutes les choses que vous dites, si ce n'est pas quelques rares moments, c'est l'école, bien. Le reste du temps, c'est la femme a fait ceci, moi je suis fatigué. Tous m'ont regardé. Quelques rebelles me disaient que on savait que tu es comme ça. D'autres personnes se sont tues. Sans commentaire. Ça veut dire que ce que je disais les a touchés. J'ai dit, si vous ne changez pas de langage, je change d'amis. Amen. C'est ce que j'ai dit. Le jour là, on s'est séparés. Et depuis, je n'ai plus marché avec eux. Parce que la Bible dit, c'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de repartir vers eux. N'aie pas peur de te séparer si c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Qui perd gagne. En Jésus-Christ, qui perd gagne. Dieu ne perd pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand Jésus a prêché, les disciples sont partis. Ils étaient environ 120. Ils sont seulement restés 12. Il s'est tourné vers eux et dit, oh gars, vous aussi, vous ne partez pas. Pierre a dit, hé Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Celui qui veut partir, parte. Vous pouvez compter la foule de Jésus parce que les autres sont partis. Hey, tous les jours, les gens viennent. Amen. On a dit, on n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas. Je te presse, tu n'aimes pas. Je dis gloire à Dieu. Quand tu seras cloué, tu vas me chercher. Amen. Tu peux faire la même force à Dieu. Non. Quand tu vas tomber, tu ne respires pas. Ma mère, j'ai insulté les affaires-ci. J'ai hérité ça de mes pères. Les bons de gain, les guerriers, les gens qui marchent partout. J'ai dit ça. Mais quand ça m'a pris, j'ai cherché le sauveur. Amen. Mais est-ce que ce n'est pas vrai avec toi? Ce n'est pas vrai avec toi? Ce n'est pas vrai avec qui? Dieu ne nous supplie pas. C'est nous qui devons le supplier. Moi, je ne supplie pas. Si vous voulez, ne croyez pas. Ça va vous serrer. Vous allez le chercher. Amen. Et vous allez voir qu'il fallait commencer au commencement. Tu peux t'envoler, tu vas atterrir. Amen. Ce n'est pas bon de dire tous les jours aux gens que vraiment venez, hein, venez, hein, on vous supplie. Si tu meurs, c'est quelqu'un qui meurt à ta place. Non. Ah. On ne prêche pas l'évangile ici. Vous allez chercher Dieu. La Bible dit, hein, le temps vient, les gens vont chercher la mort. Ils vont demander aux pierres, tombe sur nous. La mort ne viendra pas, tu vas souffrir. Jusqu'à ce que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Et à quoi même? Les gens veulent que Dieu fléchisse le genou. Oh, nous sommes dans quel monde? C'est Dieu qui a créé. Vrai ou faux? C'est Dieu qui crée. Et non le contraire. Frère. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Mais Sakabara. Je ne peux pas finir sans parler de cette affaire-ci. Je veux que tu ouvres Actes des Apôtres, chapitre 7. Vous savez, Jésus était animé. Un jour, on a envoyé les huissiers pour arrêter Jésus. Allez l'arrêter, amenez-le ici. Quand les huissiers sont arrivés, ils ont écouté Jésus prêcher. Ils ont vu comment Jésus faisait des miracles. Comment quand tu viens, Jésus parle à ton cœur comme si tu étais couché avec lui. Les gars là ont fait marche arrière. Ils ont dit, celui-ci là, le toucher est un danger. Ils sont repartis, les anciens de la loi, les sacrificateurs. Et ces derniers leur demandent, ne l'avez-vous pas amené? Ils ont reparti. Ils ont répondu, jamais homme n'a parlé comme lui. Ils ont parlé là comme les Ivoiriens de chez nous, qui coupent souvent les phrases. Ils n'ont pas dit jamais un homme. Ils ont dit jamais homme. C'était plus fort qu'eux. Pour mettre l'accent, c'est un style de langage. Jamais homme n'a parlé comme celui-là. Hey, il y a quelqu'un de parmi nous qui a aussi cru à ces affaires-là. Ils avaient peur. Jésus fait peur. Amen. Amen. Il influence, frère. Amen. C'est pas ce que vous voyez les gens. Quand vous trouvez quelqu'un parler fort là, la grosse voix ne fait pas la force. Amen. Hein? Parler
Parler avec une grosse voix ne veut pas dire qu'on est fort. Un homme fort, un homme n'est pas fort devant Dieu. J'ai dit Actes chapitre 1, à partir de verset 51. Amen. Lisez s'il vous plaît. Ça dit quoi? On n'a pas, voilà, c'est bon. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. C'est Étienne qui parle. C'est Étienne qui parle rempli du Saint-Esprit. Et il parle aux gens de la synagogue dite des affranchis, qui se disent l'église de Dieu, mais qui ne supportent pas la parole de Dieu, qui ne supportent pas la vérité de Dieu. Ils veulent qu'on parle comme ils veulent et non comme Dieu veut parler. Et Étienne se lève rempli du Saint-Esprit et leur dit: homme au cou raide, oui. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Je déclare que tu ne seras pas un opposant au Saint-Esprit. Et tu ne feras pas les œuvres de tes pères. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui s'oppose à l'œuvre de Dieu dans ta vie, soit broyé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui. Lequel des prophètes de vos pères n'ont-ils pas persécuté? Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Ils ont tué Ceux qui annonçaient d'avance la venue du la juste. venue du juste. Que vous avez livré maintenant. Vous l'avez livré maintenant. Et dont vous avez été les meurtriers. Et vous avez été les meurtriers de ce juste. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges. Pourtant, vous avez reçu la loi d'après les commandements des anges. Et qui ne l'avez point gardée. Et vous n'avez pas gardé la loi de Dieu. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. En attendant ces paroles, ils ne se sont pas repentis. Ils sont devenus furieux. Et ils grinçaient des dents. Je ne souhaite pas être dans ces lieux-là. Le jour de cette prédication, c'était chaud. Il n'a dit rien de soyez bénis. Il n'a rien dit de soyez bénis. Il a dit votre comportement est mauvais. Vous agissez comme vos pères. Vous vous opposez au Saint-Esprit. Vous vous opposez à l'œuvre de Dieu. Vous avez persécuté les prophètes. Vous avez tué les serviteurs. Vous avez tué les juges. Le Saint est venu, vous l'avez tué. Et la Bible dit qu'entendant cela, ils grincèrent des dents. Au lieu de tomber, Seigneur, la première prédication de Pierre était bonne. Quand Pierre a parlé aux gens, les gens lui ont dit: homme frère, que ferons-nous? C'est bon de s'humilier. Il est bon de s'humilier devant Dieu. C'est pas bon de se rebeller, mais de s'humilier. Quand la parole de Dieu sort avec vérité, baisse ta tête et reconnais la souveraineté du Père. Il veut te faire du bien. Il veut te ramener à la vie. Mais ils se sont ligués contre Dieu. Tu es le prophète de ta génération. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ta maison. Tu es le prophète de ta vie. Oh, tu es le prophète de tes affaires. Ouvre ta bouche et parle de la part du Seigneur. Et les choses que tu dis s'accomplissent certainement. Ne regarde pas ton âge. Vieux ou jeune, l'Esprit de Dieu est le même. Amen. Que tous les obstacles à la gloire de Dieu soient cassés. Ma fille, tu peux continuer s'il te plaît. Amen. Oui. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils graissaient des dents contre lui. Oui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, et fixant les regards pas au sol, pas sur la terre, il fixait les yeux au ciel. Vit la gloire de Dieu. Quand ça devient chaud, ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas la terre. Ne regarde pas aux hommes. Fixe les yeux au ciel. Ce n'était pas un regard promenant, il a fixé. Ses yeux voulaient voir quelque chose. Oui. Vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout.
Et Jésus debout. Persécuté sur la terre, ses yeux voient la gloire. Persécuté sur la terre, dans l'église, mais ses yeux voient la gloire. Il voit Jésus debout. La Bible dit que Jésus est assis avec nous à la droite de Dieu. Mais ce jour-ci, Jésus n'est pas assis. Il est debout parce qu'il sait ce qui va se passer tout à l'heure. Il a organisé le départ de son serviteur. Il veut l'accueillir étant debout. On ne reçoit pas les héros étant assis. Il a dit, fils, tu m'as servi et témoigné dans la gloire. Je me lève moi-même pour t'accueillir dans le royaume. J'ai préparé ta place. Viens et assois-toi. Les gens pensaient Dieu Étienne, mais Jésus le recevait dans la gloire. Qu'importe la porte, qu'importe le moyen par lequel tu rentres dans la gloire, peu importe. Ce qui importe, c'est que tu ailles là où le Père veut que tu sois. La forme de la mort importe peu. La mort n'a pas de pouvoir. Oh bien-aimé, les gens ont commencé à jeter les pierres sur Étienne. Ils jetaient les pierres sur son corps. En réalité, Étienne n'était plus là. Hey! En réalité, Étienne, on voyait un corps coupe qui tombe. Écoutez la conversation d'Étienne avec le Seigneur. Il dit, Père, leur pardonne-leur ses péchés. Il n'est pas avec ça. Pendant qu'on pense qu'on le tue, on tire partout. Il dit, reçois mon esprit entre tes mains. Amen. Le gars partait. On luttait contre un tonneau vide. Alléluia. C'est comme ceux qui gardaient la tombe de Jésus à la résurrection. Le tombeau était encore fermé, Jésus était parti. Ils gardaient un tombeau vide jusqu'à ce que la terre tremble, l'ange roule la pierre et la tombe est vide. Amen. Parfois l'ennemi pense qu'il te touche, mais il agit dans le vide. Amen. Je veux que ta mentalité change. Amen. Je veux que ta mentalité change. Pourquoi les gens ont peur de la mort? Non. La mort n'a pas de pouvoir. N'est-ce pas? Certains on a jeté dans l'huile, d'autres on a fait comme ça. Au moment où ça arrive comme ça, on pense qu'il entre dans la souffrance. Dieu l'enlève avant l'événement. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Mais Dieu laisse les gens dans leur folie pour qu'ils boivent leur vin jusqu'à la lie. La coupe de la colère jusqu'à la lie. Amen. Que leurs œuvres soient exposées. Dieu les laisse aller jusqu'à la profondeur de leur cœur. Mais Dieu ne peut pas laisser son serviteur. Quand on coupait la tête de Jean-Baptiste, Dieu avait déjà enlevé l'esprit de Jean-Baptiste. On a coupé le corps, mais pas sa vie. Oh, l'ennemi vient dans ta vie en retard. À cause de ce que Dieu a fait de toi, l'ennemi vient dans ta vie en retard. Amen. Quelqu'un m'a béni ce matin. Amen. Le Saint-Esprit habite en toi. La gloire de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Et tu es dans le royaume. La communion est parfaite. Rien ne peut te faire. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut t'empêcher d'avancer. Rien ne pourra. Dieu marche devant toi. Dieu veille sur le temps. Dieu veille sur l'espace. Le Seigneur est au contrôle. Quelqu'un m'a béni au nom de Jésus. Amen. J'ai promis de prier pour toi. Amen. Viens, on prie. Nous allons nous lever, bien aimés. Je vais prier et puis nous donnons notre offrande au plus vite. Seigneur, nous prions pour ta fille. Elle a versé ses larmes devant toi. Les larmes de reconnaissance. Que tu as fait pour elle de grandes choses. Par l'onction qui est descendue et qui agit dans cette salle. Nous confirmons ta bénédiction dans sa vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout autre obstacle qui se tenait sur son chemin soit brisé et enlevé maintenant. Et que Dieu, cette gloire soit pleine. Qu'elle soit remplie de ta présence. Qu'elle soit témoin de ta gloire. Qu'elle témoigne de ta puissance, de ta force. Et que plusieurs entendant cela viennent vers toi. Et qu'ils reçoivent la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour tes enfants. Ils ont entendu cette parole. Nous avons déclaré que la parole ne reste jamais parole. La parole est esprit, elle est vie. La parole s'est faite chair. Que cette parole qu'ils ont reçue, qu'elle soit esprit dans leur vie et devienne chair, se manifeste dans tous les domaines de leur vie. Qu'ils sachent qu'ils sont ce que tu as fait d'eux. Père, que les voies s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Tous ceux qui menaçaient leur vie soient menacés par ton onction. Tous ceux qui menaçaient leur vie soient menacés par ta puissance.
Seigneur, que leur chemin soit ouvert. Et que le Saint-Esprit les transporte comme il a transporté Philippe. Et que chacun arrive à l'heure, à son endroit. Père, merci parce que tu es dans la marche avec nous. Que ton nom soit exalté. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous voulons donner notre offrande, bien-aimée. Préparons notre offrande et nous la donnons dans un rythme de chant. Offrande. Quelqu'un est béni? Amen. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Victoire, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Victoire.